Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Seigneur mon Dieu, pitié. Ma volonté d'offenser, je la confesse. Seigneur mon Dieu, pitié. Ma volonté de trahir, je la confesse. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, Seigneur mon Dieu, pitié. Toujours enclin à ne qu'offenser par ma faiblesse de cœur. Rends mon cœur prompt au repentir, oh mon Dieu. Seigneur mon Dieu, pitié. Menave atas mamamere, à moi de yaleme. Vata mengoya kongala nantie, yame uwe atas. Azuma mavera me, oh jame mae, oh jame mae ata, jame mae ata, oh jame mae, oh jame mae ata, jame mae ata. Toujours enclin à ne qu'offenser par ma faiblesse de cœur. Rends mon cœur prompt au repentir, oh mon Dieu, Seigneur mon Dieu, pitié.
Possibilité de nous approcher de toi, de nous approcher de ta divine présence, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Merci, Seigneur Dieu, de faire taire autour de nous tout ce qui n'est pas de toi. Merci, Seigneur Dieu, de faire taire le brouhaha, de faire taire les mouvements, les transactions, Seigneur, qui se passent autour de nous, qui nous empêchent de nous concentrer. Éternel Dieu, merci de venir et que ta main, Seigneur, abaisse toutes les voies de l'ennemi, Seigneur, qui nous empêchent d'être dans ta présence et dans une disposition parfaite. Merci, Seigneur Dieu, parce que tout entier, nous voulons être à toi et tu nous donnes cette possibilité. Éternel, nous voulons ouvrir notre cœur à ta présence. Nous voulons ouvrir notre être tout entier à ta présence, Seigneur. Enlève en nous nos propres barrières, Seigneur, qui nous empêchent de te recevoir, de te contempler, de te comprendre et de t'intégrer dans notre vie. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci pour tous les membres de ce ministère. Merci pour ce frère ou cette sœur qui reçoit ce temps de parole ce soir. Éternel, envoie ton Esprit Saint dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos voitures, le lieu dans lequel nous sommes en ce moment en train de te prier, en train de t'invoquer, ce lieu qui est important aussi pour nous dans ce temps de prière. Éternel Dieu, merci pour cette présence. Merci pour cet instant. Merci parce que tu entends déjà les cris des cœurs de tes enfants qui sont déjà en train de t'appeler parce que nous sommes dans le temps où nous invoquons la présence de ton Esprit Saint. Ce temps qui permet à certains de t'indiquer déjà les désirs de leur cœur. Merci, Éternel Dieu, parce que c'est toi qui reçois toutes ces demandes, tous ces cris, toutes ces louanges, toutes ces adorations qui montent vers toi. Seigneur, nous voulons parler de toi ce soir. Nous voulons prêcher ta parole ce soir. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta grandeur ce soir. Alors ouvre les écluses de ton ciel. Fais descendre encore sur nous, Seigneur, la pluie de bénédiction, la pluie de ta présence, la pluie de ta force, la pluie de ta puissance, afin que tout ce qui nous accable soit ôté de sur notre dos, de sur notre tête, et que cela soit déposé sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, notre véritable repos, c'est d'être auprès de toi, auprès de celui qui nous comprend, auprès de celui qui nous connaît mieux que quiconque, auprès de celui qui sait entendre les désirs de notre cœur. Merci, Seigneur, pour cette semaine. Merci, Seigneur, pour ta gloire manifestée. Merci, Seigneur, de tremper dans le sang de Jésus-Christ nos maisons, tout ce qui nous est lié à nous, tout ce qui nous appartient. Merci, Seigneur, de tremper dans le sang de Jésus-Christ tout ce qui est sous notre responsabilité, tout ce dont nous sommes sous la responsabilité également. Seigneur, bénis nos maisons, nos foyers, les différentes entreprises, et que par la prière qui a lieu ce soir, Seigneur, tu puisses encore te manifester de manière différente, de manière puissante dans la foi, Seigneur, la ferme assurance des choses que l'on espère. Éternel, nous voulons voir ce soir la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci
parce que tu es là au cœur de nos vies, au cœur de ce temps de prière, au cœur de cet instant, dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, dans la maison, Seigneur, de tes enfants, tu y es. Dans la vie de ce sans-abri qui t'écoute en ce moment, tu es là, Seigneur. Béni soit ton saint nom parce que tu es au cœur de nos vies. Seigneur, viens oindre ton message, viens oindre la parole qui sera dite, viens oindre, Seigneur, ce qui sera proclamé à ton peuple et que ton nom, Seigneur, soit glorifié au-dessus de toutes choses. Merci, éternel Dieu, d'être avec nous dès maintenant jusqu'à la clôture de ce temps de prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous recevons la lecture du psaume 104. Nous lisons le psaume 104 dans la version de Louis II au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles lui ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elle abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, le cèdre du Liban qu'il a planté. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres en grand nombre sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans ombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes de la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent. Ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre.
Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, nous recevons la méditation de ce soir pour accompagner notre temps de prière à travers l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire du verset 16 au verset 18. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler aujourd'hui par rapport à cette vision du secret. Pas forcément dans la vision du jeûne, mais dans la vision du secret qui nous est adressé particulièrement dans le verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Beaucoup sommes-nous qui vivons des situations que personne ne peut forcément comprendre. Beaucoup d'entre nous vivons des expériences que même nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs ne peuvent pas toujours comprendre. Et la personne qui est la plus apte à te comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien c'est Dieu. Dieu qui voit dans le secret de ce que tu ne peux pas dire. Dieu qui voit dans le secret de ce que tu caches. Dieu qui voit dans le secret de ce qui est intime, qui est important, qui est personnel pour toi. Dieu qui voit dans ce lieu dans lequel il n'y a que toi, il n'y a que tes pensées et bien sûr Dieu qui peuvent s'y rendre. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu secret. Alors beaucoup de personnes peuvent avoir comme lieu secret leur chambre traditionnellement comme on peut le comprendre. Mais il existe différents lieux secrets dans la vie d'un chrétien. Et ici, il n'est pas qualité de dire voici tel lieu secret qui est mieux qu'un autre lieu secret, mais je veux attirer ton attention sur l'importance d'avoir un espace secret auquel Dieu peut se rendre avec toi pour discuter de la situation. La Bible nous dit à travers ce passage de Matthieu chapitre 6 dans le verset 16 à 18, il nous dit en fait que tu peux faire les choses comme tout le monde le fait, tu peux prier comme tout le monde prie, oui tu auras ce que tu demandes, mais si tu le fais d'une manière particulière, d'une manière personnelle, intime, d'une manière secrète, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Eh bien, c'est quelque chose d'autre, c'est quoi? Premièrement, tu vas également obtenir la réponse à ta prière. Mais deuxièmement, ce qui n'est pas écrit ici, bien aimé, mais ce que je me permets de vous transmettre, c'est que ce qui va se passer, c'est que tu vas créer une relation avec Dieu. Tu vas créer une étincelle de connexion avec Dieu parce que tu seras allé et que tu auras fait ce que les autres ne font pas. Dieu attend de nous parfois que nous attirions son attention. Le Seigneur Jésus nous donne ce conseil. Tu as le choix, soit de faire ce que tout le monde fait, soit d'être l'exception qui se veut secrète, qui se veut humble et qui se veut discrète. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on dit exception, ils prennent les devants, ils se mettent en avant, ils se publient même parce qu'ils veulent être différents des autres à un point où cela est visible. Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ veut nous encourager. Non seulement tu dois te laver le visage, tu dois te parfumer pour que personne ne puisse comprendre que tu es dans un état de complication, que tu es dans un état de prière. Beaucoup de personnes jeûnent, comme lorsque beaucoup de personnes traversent des difficultés. Le jeûne est un cheminement qui est aussi semblable à celui du désert. C'est avoir faim, avoir soif.
avoir besoin de la réponse de Dieu comme le peuple d'Israël dans la marche dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire que pendant la traversée de ce désert, parfume-toi, attire l'attention de Dieu et parfume-toi, lave ton visage, montre que tu es belle, montre que tu es beau, rayonne à travers ce temps de difficulté, rayonne à travers ce temps de persécution, montre que tu as un Dieu plus fort, un Dieu qui écoute, non pas les cris de ton corps, mais les cris de ce lieu secret qui viennent des cris de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, parce que parfois les hommes vont voir la couverture physique, tu vas mal, ils vont le voir sur ton expression, tu as maigri, ils vont le voir sur ton physique, ton corps. Mais Dieu, lui, il veut voir au-delà. Il veut voir la sincérité. Il veut voir la pureté. Il veut voir l'intensité. Beaucoup de personnes, quand ils se mettent à prier, ça se voit sur leurs lèvres, mais ça ne se voit pas chez Dieu. Je vais t'interpeller ce soir concernant le lieu secret. Va dans le lieu secret. Rencontre ton Dieu dans le lieu secret. Prie dans le lieu secret. Parle dans ce lieu secret. Ce lieu secret que tout le monde n'a pas forcément besoin de voir, parce que tout le monde ne peut pas vivre ta situation. Ce lieu secret que tout le monde n'a pas forcément besoin d'entendre, parce que tout le monde n'entend pas ce que tu entends dans ta situation. Ta situation, c'est ta situation. Ta situation, c'est ce bagage que Dieu t'a donné. Et Dieu ne te donne pas un bagage que tu ne peux pas porter. Sache que si tu vis cette situation, c'est parce que quelque part l'Éternel sait que tu peux arriver au bout de cette situation et tirer l'enseignement qui est le tien. Et tout ça va se passer, bien-aimé, dans le lieu secret. Ce lieu secret peut être ton cœur. Ce lieu secret peut être un parc dans lequel tu vas. Ce lieu secret qui est dans ta chambre. Ce lieu secret qui est dans ton atelier. Ce lieu secret qui est simplement lorsque tu peins, lorsque tu chantes. Mais rencontre-le. Parle à ton Dieu dans le lieu secret. Crée cette relation entre vous. Cette relation qui va manifester maintenant l'obtention des désirs de ton cœur et au-delà de ça, la création d'une brèche, la création d'une relation avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter maintenant à entrer dans la prière avec moi, à prier l'Éternel dans ton lieu secret. Si ton lieu secret, c'est le parler en langue, bien-aimé, prie dans le parler en langue. Prie en langue afin que l'Éternel vienne te visiter dans le lieu secret, qu'il vienne te toucher dans le lieu secret, qu'il vienne t'atteindre dans le lieu secret, qu'il vienne te donner les clés dont tu as besoin. Dans ce lieu secret, qu'il te donne la guérison dont tu as besoin. Dans ce lieu secret, qu'il te donne la paix dont tu as besoin. Dans ce lieu secret, la stabilisation dont tu as besoin. Dans ce lieu secret, qu'il te donne ce que désire ton cœur, qu'il réponde à tes questions. Dans ce lieu dans lequel tu es en train d'entrer pour lui parler en ce moment. Je vois des personnes qui sont en train d'activer la prière. Je vois des personnes qui sont en train d'activer la prière dans leur cœur, d'activer la prière sur leurs lèvres, d'activer la prière dans leur voiture, d'activer la prière sur leur matelas, d'activer la prière dans leur salon. Je vois une multitude de personnes qui sont en train d'activer la dimension du lieu secret pour attirer l'attention de Dieu, pour que Dieu s'élève et qu'il vienne intervenir dans la vie de son peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rencontrer dans ce lieu secret dans lequel tu te trouves, ce lieu secret qui nous a été conseillé par ton Fils. C'est ton Fils qui nous a donné ces astuces de communication avec toi. Éternel Dieu, nous ouvrons les portes de nos cœurs, nous ouvrons les portes de l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, pour te rencontrer, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci pour cette délivrance que tu donnes dans le lieu secret. Merci pour cette réponse que tu donnes dans le lieu secret. Merci pour ce don de l'écoute. Il y a quelqu'un qui va recevoir le don dans ses oreilles. Ce don, cette oreille innée. Oh my God, dans le lieu secret. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour les solutions. Je te bénis pour les révélations qui sont données dans le lieu secret. Je te bénis pour ta manifestation qui est faite dans le lieu secret. Il y a quelqu'un qui a très chaud parce qu'il a ouvert la porte du lieu secret. Quelqu'un a très chaud parce qu'il a ouvert la dimension du lieu secret. La dimension là où il rencontre Dieu. Éternel, efface la peur. Il y a quelqu'un qui a peur.
Efface la peur dans la vie de cette personne afin qu'elle puisse te rencontrer dans ce lieu secret. Que le brouillard devienne lumière, que le noir devienne lumière au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Fais taire tout esprit de peur dans la vie de cette personne. Fais taire tout esprit de peur qui l'empêche de te rencontrer dans son lieu secret. Je te bénis, éternel Dieu, pour tout ce que tu fais. Je te bénis pour ta manifestation dans ce ministère. Merci Seigneur pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Amen, amen.